J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai beaucoup parlé de l'hypersensibilité. J'avais envie de prendre un peu plus de temps pour en parler davantage. Parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de personnes en séance individuelle qui me disent être hypersensibles et c'est un phénomène qui est très 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 courant en fait. Je vais d'abord vous dire ce que c'est pour moi l'hypersensibilité pour pas qu'il y ait de confusion en fait dans ce dont je parle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se considérer comme hypersensibles à partir du moment où il va y avoir beaucoup de réactivité, beaucoup de perturbations en fait et de réactions aux choses qu'on peut entendre autour de nous, de nos proches. Il va y avoir une sensibilité physique, sonore. Moi, ce dont je parle, c'est quand même d'hypersensibilité de personnes qui fonctionnent dans le quotidien. Il y a des formes d'hypersensibilité beaucoup plus intenses qui font qu'on ne peut pas sortir de chez soi, qu'on est trop sensible à la foule, au bruit. Pour moi, c'est autre chose. Là, ce dont je parle, c'est vraiment l'hypersensibilité émotionnelle et la réactivité en fait. Et donc ce que j'ai dit dans une vidéo hier, que je n'ai toujours pas postée d'ailleurs, mais dans une petite vidéo que j'ai préparée, en fait il y a un sujet dont je parle et je vais commencer par là pour que ce soit clair, parce que ça peut être un peu challengeant d'entendre ça, c'est que selon moi, l'hypersensibilité est une forme de dépendance, est une forme d'addiction en fait à l'émotion, c'est-à-dire qu'on a grandi dans un certain contexte où notre sensibilité a été prononcée comme un problème en fait, et donc on est parti du principe qu'on était trop sensible. Déjà à l'intérieur de nous, il y a une confusion, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on est en train de se dire, il y a quelque chose en moi qui va pas, c'est moi le problème. Donc il y a déjà ça en fait qui est assez confrontant. Mais surtout la seconde chose, c'est que quand on réagit, en fait, quand il y a une réaction, c'est qu'on plonge dans l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que une personne qui va venir me voir et me dire, moi je suis une éponge émotionnelle, c'est une chose que j'ai longtemps dit aussi, ça veut dire qu'on plonge dans le ressenti de l'autre. Il y a une forme de fusion avec ce que l'autre ressent, exactement comme la dépendance affective. Je vais plonger dans ce que l'autre ressent pour fusionner avec lui. En fait, c'est une façon de se sentir vivant. C'est une façon que notre métabolisme a acquis pour exister en fait. Parce que c'était le seul moyen ici de respirer, de se sentir vivant, de vivre sa vie, d'être en lien avec l'autre. Et donc là, on est face à un processus interne qui est mais comment je peux exister si je ne suis pas dans la fusion avec l'autre? Donc en réaction à ce qu'il dit. Parce qu'en fait, énergétiquement, quand je réagis à ce que l'autre dit et quand je rentre dans son état émotionnel, ou quand je suis une éponge à sensations et à émotions, il n'y a que comme ça que je vis en fait et que je peux être en lien avec l'autre. Là, la question très intéressante, c'est mais alors qui je deviens si je cesse d'utiliser mon hypersensibilité un peu comme une excuse, un peu comme une raison de vivre, un peu comme une étiquette que je me suis collée moi-même pour rentrer en fait dans un personnage avec lequel j'ai joué un rôle suffisamment longtemps mais qui me fait quand même mal à l'intérieur. C'est là que naît aussi la dissonance cognitive de ok mais en fait je sens que je fonctionne comme ça, mais je sens que ça ne me fait pas du bien. Et sauf que l'inconnu, quand on dit plonger dans l'inconnu, en fait, mais c'est ça l'inconnu. C'est plonger dans ce système que je ne connais pas qui est, mais qui est la personne en moi qui vit sans être hypersensible, sans être en réaction. Comment est-elle? Et pour ça, l'écriture est un outil absolument génial. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé en me demandant des outils et très souvent, je réponds que l'écriture, pour moi, c'est aussi beaucoup plus facile de parler de ça en coaching à l'écrit, mais même moi, je m'interroge à faire du coaching à l'écrit parce que l'écriture est un outil incroyable, parce que plus j'écris, plus je dépose sur le papier mon système de pensée et des questions émergent en fait. Et c'est les questions qui sont super intéressantes parce que à partir du moment où la question naît en moi, la réponse peut venir. C'est une nouvelle façon de voir les choses qui peut émerger. Je suis en train d'ouvrir un espace. C'est-à-dire que quand je pose quelque chose sur le papier, en essayant de venir observer un schéma qu'il y a en moi avec toute honnêteté et humilité quelque part de reconnaître un fonctionnement qui est un conditionnement et donc qui ne fait pas partie de moi pour essayer de le changer ou de vivre autre chose. En fait, en écrivant, l'écriture est un biais qui permet de venir s'interroger autrement et qui permet de venir déposer aussi des choses qu'on n'avait pas nécessairement vues auparavant.
et qui permet surtout d'avoir des prises de conscience. Parce qu'en écrivant, quand je suis en train d'écrire, quand je suis en train de dérouler sur un schéma que je suis en train d'avoir, bizarrement, les prises de conscience font plus de place pour émerger. Qui est la part de moi qui fonctionne sans réactivité, qui n'est pas hypersensible, qui est ancrée, qui est alignée? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit? Quels sont ses choix? Quels sont ses fonctionnements dans son quotidien? Quelles sont ses manières d'interagir avec les autres? Vers quelle relation elle va? Et ça, en fait, les réponses sont déjà en vous parce qu'il y a forcément des gens qui vous inspirent. Il y a forcément des personnalités publiques ou des personnes que vous avez croisées où un jour vous vous êtes dit «Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle a l'air ancrée cette personne-là» ou qui peut même réveiller en vous un sentiment de jalousie. Et en fait, la jalousie est un très bon thermomètre pour savoir où vous en êtes dans ce que vous avez envie d'incarner. Et donc, si vous avez vu une personne qui vous inspire ou qui vous rend profondément jaloux, c'est que cette personne-là a des qualités qui peuvent émerger en vous et qui sont déjà en vous en fait. Et qui sont ce vers quoi vous avez envie de tendre, mais à l'intérieur, il y a la dissonance de se dire mais moi je peux pas, oui mais moi je suis hypersensible, oui mais, oui mais. Et c'est ça en fait la résistance qui peut apparaître à un moment où on va se dire bien sûr, j'ai envie d'être alignée, bien sûr, j'ai envie de ne plus être en réaction, mais moi je peux pas, je suis hypersensible. Et c'est là que l'étiquette devient un problème parce qu'on est nous-mêmes rentrés dans le moule en fait que les autres ont choisi pour nous. Et il ne s'agit pas de blâmer l'extérieur parce que là encore, on est en train de perdre notre pouvoir. Si évidemment la prise de conscience est parfois douloureuse, de réaliser que oui, c'est une étiquette souvent qu'on nous a collée. Il peut y avoir de la colère contre l'extérieur. Et c'est une phase qui est importante à traverser. Mais rester dans cette colère-là, c'est aussi ne pas garder son pouvoir. C'est encore une fois donner son pouvoir à l'extérieur. Ici, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment on reprend son propre pouvoir. À quel moment on redevient maître de sa vie quand on se sent prêt à incarner autre chose. Et pour ça, le somatique est absolument génial parce que quand je reviens dans mon corps, quand je traverse la peur, parce que la réactivité, c'est quoi en fait? C'est la réaction qui est bloquée. C'est le c'est pas bien en fait. Si quelqu'un me fait réagir à l'intérieur de moi, il y a non seulement la fusion avec sa réaction, mais la fusion, c'est quoi en fait? La fusion, c'est le tiraillement intérieur, la tension nerveuse qui va s'opérer en fait. C'est comme une négation de la réalité hein, qui va créer une colère. Et la tension nerveuse devient une espèce d'addiction. C'est là où je parle de fusion parce que c'est quelque chose qui nous donne la sensation d'exister. Avoir une émotion très intense, c'est une forme d'attraction en fait, c'est une forme d'addiction aussi. Donc on va s'accrocher à cette tension-là, comme pour être en lien avec l'autre. Le système nerveux n'a pas de bien-mal en fait. C'est à partir du moment où on pose notre attention, notre attention sur ce qui est en train de se passer, il considère que c'est important. Donc lui, il va se dire, ah bah tiens, elle pense que c'est important cette colère-là que j'ai envers telle personne, on va continuer de nourrir ça à l'intérieur. On va continuer de nourrir cette colère. Et donc ça alimente en fait le feu intérieur de je laisse mon énergie, je laisse mon pouvoir là-bas à l'autre en fait. Tandis que, ok, si je décide de traverser cette colère avec courage et de revenir à moi, dans mon corps, où est-ce qu'elle est la sensation juste de colère? Où est-ce que ça sert en moi? Où est-ce que ça me fait mal? Quelle blessure ça vient toucher en fait? Là, je suis en train de reprendre mon pouvoir parce que je reviens en moi. Et à partir du moment où on reste en soi et qu'on s'occupe uniquement des zones de tension qu'il y a en nous, des zones de réaction qui s'opèrent à l'intérieur de nous, je cesse de donner mon pouvoir à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il peut se passer absolument tout. Quelqu'un peut vous faire réagir. L'extérieur ne change pas en fait. Il y a toujours les mêmes vagues émotionnelles, il y a toujours les mêmes réactions, les mêmes conflits. Mais à l'intérieur, vous avez la capacité de naviguer la tension nerveuse, le resserrement, la peur, la honte, le blâme, parce que vous y mettez votre attention. Et quand on prend soin de ces parts-là et qu'on ose les traverser en fait avec conscience, il y a de l'espace qui se fait à l'intérieur de nous. Et l'espace, je dirais que c'est ça, en fait, l'hypersensibilité. Pour moi, on est tous hypersensibles, on est hypersensible et il y a une forme de coupure en fait par la suite. On oublie pour s'intégrer dans la société, pour travailler, pour avoir l'air fort et on se coupe de ça. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui aussi. Il y a deux façons de se couper de ça en fait. Soit
on devient quelqu'un de très résistant, et ça c'est un schéma que je connais bien. On se coupe entièrement de son hypersensibilité et on se montre euh, très fort, très sociable. En fait, on va dans l'autre extrême. On devient hyper sociable, hyper à fond dans tout, on rigole fort, on parle fort, on va se montrer. En fait, on va rentrer dans l'extrême opposé, quoi. Devenir une personne très too much un peu, vraiment too much. Et qui se fait remarquer, et qui fait des blagues, et qui n'a peur de rien, qui est très courageuse, qui va aller réussir des exploits, qui va partir seule en voyage. Il peut y avoir des recherches en fait d'intensité pour ne pas se reconnecter à cette hypersensibilité-là qui est devenue comme une peur. Et de l'autre extrême, on peut devenir très 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 sensible. Et donc là, c'est encore une façon de se faire remarquer, mais dans toute sa vulnérabilité et sa fragilité. Dans les deux cas, on est victime d'un schéma qui ne nous correspond pas et qui attire l'attention des autres, en fait, qui cherche à prendre de l'énergie à l'extérieur. Parce qu'en me montrant très intense et en voulant réussir des exploits, c'est l'attention des autres que je cherche à attirer. C'est le regard des autres, c'est vouloir que l'extérieur même me reconnaisse et me voie. Et en étant à l'inverse très 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 hypersensible, très fragile, de là à ce que l'extérieur s'adapte à nous à chaque fois. Et d'ailleurs c'est aussi pareil pour par exemple les régimes alimentaires. C'est un grand débat, c'est un sujet qui est assez sensible, mais il peut y avoir une forme inconsciente quand j'arrive dans un endroit avec un certain régime alimentaire qui fait que tous les autres doivent s'adapter à mon régime alimentaire. C'est aussi une manière de se faire remarquer, de prendre de l'énergie à l'extérieur. Et le message inconscient qu'il y a derrière ça, c'est s'il vous plaît, regardez-moi, aidez-moi, voyez ma détresse, je cherche à être vue par vous en fait. Et ça, une fois qu'on voit ça, ça demande un peu de courage quand même de regarder nos mécanismes inconscients parce qu'il peut y avoir de la honte une fois qu'on regarde ça avec honnêteté. Et c'est exactement la honte, le sujet sur lequel je travaille le plus et pour lequel j'adore tenir l'espace parce qu'une fois qu'on est prêt à traverser la honte en nous, c'est tout autre chose qui s'ouvre en fait. C'est un tout autre univers, c'est une toute autre façon de vivre et c'est une toute autre façon de voir l'extérieur. Une fois qu'on travaille avec sa honte et qu'on est prêt à venir embrasser cette part-là de nous, il y a autre chose qui émerge dans nos relations et dans la façon de voir les autres et dans la façon dont on cesse de se victimiser aussi au monde. Et ça, c'est un très très beau cadeau à faire. Il y a plusieurs phases, hein. On est parti de l'hypersensibilité à plusieurs prises de conscience, mais je reviens sur l'outil de l'écriture qui pour moi est un moyen assez doux et de pouvoir se regarder, de pouvoir observer nos mécanismes inconscients et à qui et où je donne mon pouvoir à l'extérieur de moi. Et revenir dans son corps, c'est par là que je finirai sans doute. Revenir dans son corps, en fait, c'est voir aussi que quand je mets de la présence dans chacune de mes cellules, par la respiration, par les outils somatiques, par la régulation du système nerveux, je suis en train d'amener une force intérieure qui est capable de traverser ces prises de conscience-là. Parce que plonger dans l'inconnu, ce n'est pas aller escalader l'Everest, traverser un désert, partir de chez soi, faire des grandes choses. Bien sûr, c'est possible et ça peut être des rituels magnifiques de faire ça. Mais plonger dans l'inconnu, en fait, c'est aussi simple que ça et en même temps très 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 challengeant d'incarner autre chose que ce qu'on a toujours connu. De devenir la personne qui n'est pas hypersensible, ou au contraire qui assume pleinement son hypersensibilité, parce qu'une fois qu'elle est assumée, ça devient un vrai atout en fait. Ça devient une vraie force de vie, dans le sens où quand cette hypersensibilité-là n'est plus utilisée comme une excuse ou un problème duquel je suis victime, je prends conscience de cette grande force intérieure qui fait que je perçois avec beaucoup d'empathie l'extérieur, qui fait que j'ai une sensibilité aux endroits dans lesquels je vais, aux personnes avec lesquelles je relationne. Et cela devient une vraie force, un peu comme une sorte de clairvoyance en fait, de laquelle il n'est même pas la peine de se vanter, parce que c'est naturel en soi en fait. On reconnecte comme un sixième sens qui est complètement naturel en soi et qu'on a en fait quand on est enfant, on a très fort ce sens-là. Quand on perçoit qu'il y a
des choses qui vont pas, alors que les parents peuvent nous dire mais non, ça va très bien. Il y a déjà une forme de clairvoyance dans l'enfance qui est là. Et en fait, c'est tellement douloureux qu'on s'y est déconnecté parce qu'on a préféré croire l'extérieur, on a préféré vivre dans le film qu'on nous présentait en fait. Sauf que, en revenant dans son corps, on ne peut plus se mentir parce qu'on commence à sentir les tensions nerveuses et on commence à sentir les dissonances en fait, hein, les discours auxquels on donne de l'importance, les discours auxquels on croit et qui ne sont pas justes à l'intérieur de nous. Et en fait, on est en train de réparer des choses qui ont pu être vécues dans l'enfance. On est en train de revenir mettre de la conscience ici et de donner raison à l'enfant en nous qui avait des perceptions et qui étaient justes en fait. Et ça, c'est un... Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est un grand pas d'amour vers soi-même, de redonner raison à l'enfant en nous en fait, et de le faire passer avant tout le reste. Quand vous décidez de mettre de la conscience et de l'amour ici, eh bien c'est magnifique parce qu'il y a une relation qui s'opère à l'intérieur, qui prend toute la place et qui ne laisse pas l'extérieur venir vous déborder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé ou aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de l'hypersensibilité, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, si cette vision vous parle ou résonne. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos retours, pour toutes vos inscriptions en séance, pour vos messages, vos mails. C'est un honneur pour moi, en fait, de vous accompagner dans ce domaine-là. Et j'ai des personnes qui me disent parfois « Mais comment tu fais? Ça doit pas être facile d'accompagner des gens tous les jours. » Et sachez, en fait, que pour moi, ça me donne beaucoup d'énergie, en fait, paradoxalement, parce que j'adore ce que je fais. Et que quand je vous vois sans masque en séance. Et que ça demande beaucoup de courage déjà de venir en séance sans savoir sur quoi on va tomber, venir rencontrer les parts de soi, des bonnes, des moins bonnes, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et ça, je trouve ça fabuleux. Et en fait, moi, ça me nourrit profondément parce qu'on est dans une relation authentique à ce moment-là. Et ce qui prend de l'énergie, au contraire, c'est d'interagir avec des gens qui portent un masque ou une très grosse étiquette dans laquelle ils vivent. C'est les personnes qui vont dire « Moi, je suis comme ça depuis toujours. Moi, je suis comme ça et ça ne changera pas. Moi, ça a toujours fait partie de ma vie. » Ça, c'est des choses qui vont être énergivores, en fait. Parce que dans le corps, ça sonne faux. Et on retombe dans ce double discours qu'on entendait sans doute dans l'enfance de « Oui, mais ça va », alors qu'on perçoit que ça va pas. Et ça, pour moi, c'est très énergivore. En revanche, en séance, c'est très 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 nourrissant parce que je tiens l'espace pour vous et que vous me parlez avec votre âme en fait. Et donc ça n'a rien à voir. Donc effectivement, merci pour ces séances-là que je vis avec un grand bonheur. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine ou une bonne journée. À bientôt.